Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Chaque mercredi, ensemble, nous explorons des clés de conscience pour éclairer votre chemin et dévoiler votre potentiel. Un véritable voyage au cœur de votre esprit et de votre âme. Je guide les femmes dans leur cheminement spirituel. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram en atelier de groupe ou pour une séance individuelle. Bonne écoute! Bonjour Elisa, tu vois, le mot ravie n'est pas assez pour te dire à quel point je suis heureuse et surtout de partager cet échange sincère dans le cœur et vraiment dans l'instant. Je voudrais aussi préciser qu'on va rentrer directement dans le sujet parce que la plupart des personnes qui vont écouter ce podcast ont connaissance de ce que tu partages sur les réseaux sociaux sous le nom de la guerrière en pâte. Il y a beaucoup de podcasts qui relatent ton histoire sur ta maladie infantile, sur les reins, sur ta relation hem, à Marie-Madeleine et cetera. Enfin, tout ce que tu amènes, dans le parcours de ton histoire et tes transmissions. Il y a beaucoup de vidéos qui t'ont rendue connue, notamment, sur, des jeux de rôle qui sont, très, humoristiques et qu'on adore, que vous devez, sûrement connaître si vous écoutez ce podcast, notamment autour, du triangle de Cartman, syndrome du sauveur et cetera. Donc je voudrais pas qu'on revienne encore sur ça et je voudrais qu'on aille encore plus loin sur, quelque chose qui me paraît un peu être un vide. C'est pas un vide juridique comme on pourrait le dire, mais il y a pas vraiment de prise de position sur, le parcours dans la spiritualité, les moments où on se perche trop là-haut, où on est déconnecté du corps, donc en fait, on n'est pas du tout dans, notre vérité. On est encore en train de porter un personnage de maître, nous on sait mieux que les autres, on veut plus voir les autres, machin, enfin, j'ai envie qu'on revienne un peu sur ça pour pouvoir aider toutes les personnes qui sont en chemin. Voilà, donc on va commencer, tout simplement, je pense, par dire, un témoignage, si tu as envie. C'est très spontané, j'ai pas du tout préparé les questions, je préfère vous le dire comme ça vous avez conscience aussi de tout ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps. J'aimerais vraiment, si tu peux et si tu veux, que tu reviennes sur les moments où tu as commencé à identifier tes schémas dans les personnages. Donc, tu vois, là, je suis dans le contrôle, là, je suis carrément dans, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire et vous aussi. Et comprendre comment tu as commencé à, t'identifier, à te désidentifier, à t'observer. Voilà, qu'on revienne déjà sur ça pour commencer. Ouais, très bien. Bah, déjà, Amy, je tiens à te dire que ce plaisir est partagé, vraiment parce que, j'aime beaucoup tes partages et je les trouve, très justes, justement par rapport au corps. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse parler de ça aujourd'hui ensemble. Pour commencer. Trop Voilà. bien. Et sinon, alors c'est très intéressant comme question et c'est vrai que c'est important de revenir à l'origine. Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes, ce qui m'a fait, commencer vraiment à identifier ces dysfonctionnements, c'est la saturation de la souffrance. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que je suis arrivée à en 2020. Bon, en 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020 d'un point de vue du monde, mais dans mon monde, personnellement, ça a été aussi, un comment on appelle ça? Un tsunami parce que, c'est comme si, tu sais, mes anciens schémas, mon personnage, Mmh. ça faisait tu sais, comme si, tu sais, le masque commençait à se fendre et en fait, Une autour de moi, ça fissure, ouais, 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 c'est ça, une fissure et comme si, du coup, je commençais aussi à voir ce qui se passait autour de moi et donc moi, vraiment, si tu veux, ça a été assez soudain. Ça a été vraiment d'un coup. J'ai eu ce qu'on appelle un éveil, fulgurant. Eckhart Tolle en parle aussi de ça, c'est comme un truc où d'un coup, ça reste pas forcément, mais c'est comme si d'un coup, tu vois ce qui est tel que c'est sans illusion. Et si tu veux, ça a été comme une brèche, une fissure qui m'a permis de voir le réel, mais qui s'est refermée après, mais tu peux pas, revenir en arrière en fait. que ce soit Ouais. clair aussi pour, les Ouais, personnes qui ouais. nous écoutent. Est-ce que c'est quelque chose tu dis que c'est fulgurant, c'est une brèche, donc comme si on tirait le rideau, on disait: «Non mais regarde en fait, Exactement. la petite pièce de théâtre qui se joue» et après on referme. Comment, quand tu reviens dans, tes schémas, tu vois, de personnages, de protection en fait, de petits boucliers, tu te dis: «Bah, là, je suis en train de le jouer». Tu vois? Parce qu'il y a un monde entre le voir d'un œil tierce et donc se voir jouer la pièce et être en train de le jouer et là, comment tu D'accord. mets de la distance? Ah bah oui, mais c'est là le chemin.
C'est une très bonne question parce qu'en fait, tu le vois et c'est pas parce que tu le vois que c'est fini. Parce qu'après ça, c'est 2020. Là, on est en 2024. C'est un long cheminement dans le sens où alors c'est pas forcément long, mais pas pour tout le monde, tu vois? Parce que j'ai vraiment l'impression que les nouvelles générations, enfin que les mais même les enfants et tout, c'est hallucinant, mais bon, ne digressons pas. En tout cas, pour ma part, ça a pas été tout de suite. C'est juste que ça comme tu l'as très bien dit, c'est comme tirer le rideau. Tu vois, tu fais: «What?» Mais en fait, je ne suis pas, ce personnage. Je ne suis pas et qu'Elisa, en tout cas, c'est une toute petite partie infime de ce qui est et de ce que je suis. Et en fait, c'est juste que c'est suffisamment, c'est comme une électricité, tu vois? C'est comme de l'électricité qui te tu sais, on dit la foudre, tu as pris la foudre et cette électricité, elle te réveille suffisamment pour continuer le chemin, pour commencer même le chemin, en fait. Et après, bah oui, après c'est tout le chemin de, comment, voilà et c'est toute la bataille, que tu vas commencer à livrer avec ton mental, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce n'est pas en bataillant que tu arriveras à être. Cet éclair de génie, j'ai envie de dire, ce moment où tu te dis: «Waouh, en fait, tout ce qu'il y avait avant, il y aura pas de choses comme ça, il y aura qu'un après, en fait». Sauf que maintenant, comment on Exactement. commence à cheminer? Donc on va peut-être, s'observer, identifier et cetera. Est-ce que tu as des conseils justement pour des personnes qui sont, à ce stade-là de leur chemin? Il y a pas de vraiment de chemin tout tracé, chacun vit comme il l'entend, mais je pense qu'il y a des, positionnement commun, hein. On est tous plus ou moins en train de cheminer par des endroits, des voilà. Donc, est-ce que tu as peut-être des conseils ou des choses que toi tu faisais, que tu as appliquées, qui sont plus pratico-pratiques dans la terre, tu vois, pour pouvoir le mettre en pratique? Mais tout à fait. En plus, en tant que taureau, je suis quand même très, terrienne et je suis comme toi, j'ai be et comme tout le monde, j'ai besoin d'outils. Alors après, ce qu'il faut savoir, je précise juste que cette électricité dont je parle, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je n'ai pas essayé de provoquer quoi que ce soit. Ça s'est vraiment fait malgré moi, à travers moi. Non, mais c'est Non, mais important. merci, merci. Pour moi, c'est Non, important. mais merci de Voilà. préciser ça parce que, il y a énormément aujourd'hui, la spiritualité est devenue une mode. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais sauf qu'en fait, c'est pas, une mode. Enfin, c'est comment tu respires, tu manges, tu penses, tu vis, tu bois, tu fais du sport, on s'en fout, en fait, juste comment tu vis dans ton incarnation et je voudrais dire aussi que c'est comme l'éveil de Kundalini ou des choses comme ça. Pourquoi aller, biaiser la Je proposition, suis tu d'accord vois? avec ça. Pourquoi rentrer, Mmh. déjà dans une résistance, en fait, à ce qui est? Pourquoi vouloir que ce soit autrement si c'est comme ça? C'est que dans cette proposition, il y a un apprentissage qui est déjà là, en fait, tu vois? Et donc merci de Tout à préciser fait. que même si vous écoutez ce podcast et vous avez envie de devenir, parce qu'au début on commence toujours avec les trucs très dev perso, très yang, deviens la meilleure version de toi-même, tu vois? Tous les trucs comme ça. Donc tu as envie, tu vois, de devenir ça, de manger, comme ça, de boire 2 litres d'eau, enfin voilà, on est tous passés par cette psycho, truc comme ça et donc de se dire: «Ben, pourquoi ce serait pas bien comme c'est là, en fait?» Et c'est comme ça que ça peut passer à travers nous, uniquement. Eh beh, ça fait tout à fait. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et tu sais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me triggerait, ça se dit pas, mais ça venait vraiment me chercher cette histoire que la spiritualité soit une mode et cetera. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a un tel besoin, une telle déconnexion de notre esprit. Il y a un besoin en fait. Et tu sais, on a besoin. C'est qui nous sommes véritablement et quelque part, il est là l'éveil. Il est dans le fait que je vois bien que ça ne va pas, que ça va tourne pas rond ce monde. Il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a un truc et c'est pas le monde, c'est même moi, tu vois, dans ma vie, il y a un truc, ça tourne pas rond et du coup, tu cherches et c'est là où c'est intéressant qu'on partage notre, cheminement, en toute humilité, bien sûr, mais dans le sens où tu te dis: «OK, tu as tellement envie que tu peux te retrouver à faire tout et n'importe quoi, en gros, te retrouver avec des gourous, te retrouver dans des dérives sectaires, te retrouver dans plein de choses», mais c'est un peu et ça montre juste que parce qu'il y en a partout des dérives, et cetera. Il y en a partout, il y en a beaucoup dans la spiritualité, mais je peux te dire, en tant qu'ancienne comédienne, il y en a aussi beaucoup dans le milieu artistique. Enfin, c'est partout où les êtres veulent s'expandre et veulent montrer leur être authentique. Tu sais, je fais souvent cette, comparaison avec l'art, la musique, le théâtre et cetera, parce qu'en fait, c'est un endroit où tu ouvres ton cœur. Dès que tu ouvres ton cœur, tu as les parasites qui sont là: «Miam, miam, miam». Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas de rentrer dans une psychose en se disant,
Ouais, il va y avoir, des gourous et cetera. Ça existe partout. C'est à chacun, on n'est pas des victimes, c'est à chacun de nous de prendre responsabilité de nos vies et de se dire: «OK, si j'ai cette faille, qu'est-ce que ça vient me montrer, en fait?» Et surtout, accepter de faire les choses au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je te rejoins, Amy. Une ouverture de conscience, elle se fait au fur et à mesure et elle se fait pas sans le corps, pour rentrer directement dans le sujet. Si elle se fait sans le corps, elle se fait de manière déséquilibrée et là, tu peux être sûr que tu rentres dans les dérives. Mais c'est pas parce qu'il y a des méchants qui t'attendent et que toi, tu es une pauvre personne, qui tu vois, qui est je dis pas attention, hein, je fais pas du victim shaming, bien sûr que des victimes, ça existe, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi se responsabiliser, sans se culpabiliser, se dire: «OK, j'ai le discernement ou j'apprends à l'avoir en tout cas et j'accepte de ne pas être trop gourmand et de commencer à faire ça petit à petit. De pas commencer par exemple, si tu fais une cérémonie d'ayahuasca ou de je sais pas quoi, si t'as pas travaillé tes traumas, ta blessure de rejet, ta blessure de reconnaissance, bah, tu peux te prendre pour un gourou après parce que tu vas te dire: «J'ai vu, Dieu m'a parlé». J'ai parlé avec Dieu et du coup, bah, c'est super. Tu es connecté avec ton esprit, mais tout le travail du corps et des traumas dans le corps, ils sont là. Donc tu retournes dans ta merde. Désolée, hein, pour, l'image, mais c'est vraiment ça. Bon, j'ai fait une grosse Non, digression, non, non, hein, du non, coup, non, mais pas si du tout parce que, dans ma tête, j'avais, le prisme de l'ego spirituel et en fait, tu es rentré, les 2 pieds dans le plat, donc c'est parfait. Hem, Ce que je veux dire aussi et ce que tu disais, mais en fait, on va le dire d'une autre manière comme ça, peut-être ça peut être compris par d'autres prismes. Quand on fait pour, donc que ce soit un éveil de Kundalini, que ce soit une cérémonie d'ayahuasca, bon bref, j'arrive même pas à le dire. La dyslexie, ouais, on bonjour! se comprend. Ouais, ouais, oui, moi aussi, je Voilà, sais. enfin, vous avez compris quoi. Ou même quand vous vous tirez les cartes 3 fois parce que vous avez pas la bonne carte et que ça vous plaît pas, donc en fait, vous allez mieux interpréter non, déjà là, enfin, stop. Donc déjà de comprendre que quand on fait pour, on est à côté. Donc en fait, quand on va faire Mmh. pour avoir un éveil, C'est joli, non. Pour, très joli. avoir un message, pour non, 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 non. On fait pas pour, en fait. On le fait parce que c'est l'expérience qui est proposée et qu'on a un appel et peut-être qu'il y a pas d'objectif. Quand il y a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'il y a pas de réussite, il y a pas d'échec. Donc déjà, là, on est un peu plus au centre et quand on est dans cette Mmh. optique-là, du coup, on peut moins, j'ai envie de dire, rentrer dans l'ego spirituel. Parce que c'est vrai que du coup, comme on a fait quelque chose pour, bah, on est déjà biaisé, donc on est dans le personnage, donc on a un petit flambeau. On porte le flambeau de ben moi j'ai fait ça, moi je, tu vois, le moi je, donc le personnage. Et donc ce flambeau, ben, il va continuer d'éclairer les personnes qui sont en résonance avec ça. Et ce flambeau, ben, il va toucher des personnes qui ont en elles une blessure de j'ai du mal à me montrer. Pourquoi pour moi c'est plus compliqué. Voilà, Mmh. l'admiration qui va susciter l'admiration. Et donc là, on parlait du gourou, de ci, de ça, bref. Et donc c'est intéressant pour ne pas tomber là-dedans, que ce soit d'un point de vue prisme ou de l'autre, des personnes qui sont Mmh. des adeptes ou alors de la personne qui va divulguer un message. S'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, par exemple, ou des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, de comprendre qu'en fait, votre vérité déjà n'est pas celle de votre auditoire et d'autant plus que votre vérité dans l'instant, elle est biaisée par un prisme. Et du moment où vous avez conscience de ça, bah, c'est déjà chouette en fait, parce que du coup, vous êtes plus totalement 100% en train de le jouer. Tu vois? Donc ça, Exactement, c'est chouette de tout se à dire fait. que quand on vit des expériences, ne pas les faire pour, d'une part, vivre l'expérience parce que c'est l'expérience, et quand on la vit, l'intégrer, ça passe dans le corps, et ne pas aller avec son flambeau magnifique en disant: «Ben moi, j'ai vécu ça, donc je vais vous apprendre ça». Tout à fait et ça, tu sais, c'est le point, névralgique, si je puis dire, du des désastres dans le monde. Parce que finalement, vouloir avoir raison et je sais de quoi je parle, hein, parce que je suis très têtue, je suis très c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, bien que j'ai quand même avancé, mais je reste toujours vigilante à ça parce que je sais que c'est un truc qui me tu sais, tout de suite, qui me c'est un comment on appelle ça? Une pente glissante et ça n'est rien d'autre que l'ego qui veut pas mourir, en fait. Vouloir avoir raison, c'est vraiment l'ego, pour le coup. C'est vraiment l'ego parce qu'en fait, ça veut dire si j'ai pas raison, ça veut dire que j'existe pas. Mais qui est à l'œuvre là? C'est pas, l'être véritable, tu vois? C'est pas l'âme, c'est pas, l'esprit. L'esprit,
Ah enfin, tu oui. comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est important, ça veut pas dire ne pas avoir d'opinion, tu vois? C'est toujours une question d'équilibre et d'observation dans le moment présent, comme tu l'as dit. Parce que ce qui est valable aujourd'hui, n'est pas une vérité à coller. Tu sais, en fait, le problème aussi des vérités, par rapport à ce que tu as dit, je rebondis sur ce que tu as dit parce qu'en fait, si tu veux, il y a vraiment ce côté Mmh. où ça ne permet pas le mouvement. Ça crée de la stagnation, genre: «C'est ça, la vérité, c'est ça». Du coup, tu attrapes un truc et tu veux pas lâcher et tu dis: «Mais c'est ça!» Tu vois ce que je veux dire? «Mais je te dis que c'est ça!» et toi, tu es là: «OK, mais ça veut dire qu'il y a pas d'autres possibilités?» Je pense que ça permet aussi de se rendre compte qu'on est en train de monter et qu'on n'est plus du tout rattaché à la terre, que le chakra racine, il arrive plus à se mettre là parce qu'on est dans le mental, toujours on va cogiter et comme tu viens de dire, ça cristallise et quand ça cristallise, on arrive à un plafond de verre. Donc en fait, on va plus du tout être en dessous et peut-être cheminer vers un ailleurs puisque on a figé dans un instant T une vérité et on s'est accroché à celle-là. Donc finalement, comment on passe à l'étape supérieure? Puisque là, on a vu l'éveil fulgurant ou pas, c'est pas obligé puisqu'on a dit qu'on ne cherchait pas. Donc en fait, on va juste vivre, puis après on s'est observé, on va pas revenir sur toute la partie, de toutes les blessures de l'âme et cetera. Je pense que le public qui nous écoute en a conscience. Mais quand tu t'observes, tu vois qu'il y a des j'allais dire des régressions, mais en fait, c'est totalement faux ce mot-là parce que c'est juste un cheminement. Donc en fait, bah, on va peut-être aller se cogner à droite, puis à gauche et puis observer et cetera et cetera. Et en toute humilité, est-ce que, on pourrait peut-être partager toutes les 2 un terrain? Tu disais c'est une porte ouverte, c'est une porte glissante, un terrain où en fait on a travaillé depuis des années, enfin je dis travaillé, mais vous avez compris quoi, depuis des années dessus et qui revient souvent sous un autre aspect. Et je trouve que ce serait, intéressant peut-être pour nous déjà, en toute authenticité de le faire, devant le public et en plus pour vous de vous dire: «Bah, en fait, oui, tout ce que je pense être «acquis» entre guillemets, l'est pas du tout». Ah bah, totalement, des émotions, mais ça, c'est super intéressant, de voir parce qu'en fait, quand tu commences à observer, tu apprends à te connaître et quand tu apprends à te connaître, tu ne permets pas quand tu vois, ça existe plus, en fait. C'est ça, la conscience. Quand tu mets de la conscience, quand tu mets de la lumière et la lumière, c'est de la conscience, de la connaissance, tu vois, ça n'existe plus. Donc en fait, si ça revient, c'est que tu as pas vu quelque chose. Si ça dure des années, c'est pas j'allais dire c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal, mais dans le sens où c'est pas censé durer des années. C'est que ou peut-être une autre couche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ou alors que tu crois que tu t'observes, mais tu t'observes pas. Ça m'a fait ça il y a pas longtemps. Parce que, par exemple, moi, je travaille sur une émotion qui est très présente en moi, je pense et chez beaucoup de femmes, je le sais, c'est la colère. La colère, la rage même, tu sais? Parce que, je pense que c'est aussi les mémoires d'humiliation, de femmes, d'abus et cetera où tu sais, quand j'ai commencé à travailler ces mémoires-là, j'ai vraiment une colère qui est remontée, une rage vraiment, je dirais. Et là, je savais que j'avais ça en moi depuis toujours, parce que j'avais peur de cette colère. Là, du coup, c'est vraiment très authentique et en fait, ça, j'avais beau le voir, il y a un truc, si tu veux, on voit pas tout parce qu'en fait, on voit pas les couches. Je sais pas si ça te parle cette histoire de couches. Tu sais pas à quel point, en fait, c'est engrammé en toi et ce truc de colère, par exemple, je me suis rendu compte qu'en ob à force d'observation, mais vraiment, à travers la méditation, c'est vraiment un travail, en fait, de tous les jours. C'est un travail qui demande de la discipline, pour ma part en tout cas, hein, je veux pas faire peur, mais c'est une forme de discipline en tout cas et il faut pas que ce mot fasse peur parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on sait super si ça peut faire évoluer et je me suis rendu compte des couches de colère que je me trimballais et ça m'a fait un peu flipper, enfin flipper. Je me suis dit: «Waouh, purée, en fait, c'est hyper ancré». C'est pas juste une colère, je suis en colère, en fait, la colère, s'est rattachée chez moi, hein, je vous prends mon exemple, à tellement tout le reste, tu sais? C'est comme si c'était tentaculaire. Donc quand je vous disais, je rattache à ce que je disais. Si ça se répète, quand je dis: «C'est pas normal», c'est dans le sens où soit tu as pas identifié exactement la bonne chose. Moi, par exemple, avant d'identifier que c'était de la colère, j'identifiais que c'était, je sais pas moi, de la frustration, mais en fait, derrière la frustration, il y avait la colère. Encore une fois chez moi. Heu, En fait, tout me ramenait à la colère. Et tu vois? Mais ça m'a pris un temps certain de détricoter, ça te parle? De détricoter les couches pour se rendre compte qu'en fait, c'est comme si
Bah, c'était vraiment ce qui m'animait. C'est un peu horrible à dire, hein, comme ça, mais dans le sens où ce qui m'empêchait d'accéder au cœur, enfin, au temple cœur, enfin au temple cœur, au oui, au temple cœur, enfin à la puissance, en fait, du cœur. Parce que tu peux pas, être dans le cœur, être vraiment, hein, dans le cœur, si tu portes une colère, en toi. Mais tu peux pas non plus, du jour au lendemain, donc je mesure ce que je dis, c'est pas contradictoire, c'est pour mesurer. C'est du travail qui est fin, hein, pour moi, hein, c'est fin. C'est pas genre, il y a pas une réponse pour tu vois ce que je veux dire? C'est une réponse qui est fine et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est quand même à faut se rendre compte que c'est à force d'observation, mais sincère, et d'oser aller regarder qui on est vraiment, et ça fait pas plaisir, on va pas se mentir, mais sans ce travail-là, tu passes à côté tout le temps et tu vas te dire: «Ah bah Elisa, elle a dit ça» ou «Amy, elle a dit ça, ça veut dire que c'est ça». Non, on vous parle de nous, on vous parle de notre vérité à l'instant T, et après, ça peut être un tremplin pour que vous Et soyez votre propre je trouve ça observateur et hyper votre propre intéressant que tu nous dises, expérimentateur de bah, vous. finalement, c'est Voilà, je parle que vous trop, êtes à pardon. côté et qu'après tu rentres dans le détail en me disant: «Non, vous êtes pas à côté, mais on enlève des couches» et je rajouterais même sur, cette option qui est possible, comme tu viens de le dire, c'est une des possibilités, d'observation de soi, qui n'est pas une vérité, pour tout le monde, mais qui peut l'être. Il y a aussi le fait que en fait, ce personnage-là, des fois, c'est pas forcément, des couches dans la blessure, donc par exemple, la colère. Moi, je prendrais, le rejet. C'est pas forcément des couches dans le rejet. Moi, en tout cas, de mon prisme, actuellement, je suis en train de vivre autre chose. C'est plutôt, la temporalité de dans l'incarnation sur terre, hein, je parle, hein, pas dans l'énergie, la temporalité d'action Mmh. de la blessure ou du personnage. C'est-à-dire qu'avant, quelque chose qui allait Mmh. déclencher cette blessure-là, ça pouvait rester des jours. Des jours dans ma tête, des jours dans mon corps. Ça avait un impact et une emprise, tu vois, sur mon énergie. Aujourd'hui, je vais le voir, ça va durer 2 minutes. 2 Mmh. minutes, ça veut pas dire que ça C'est n'existe important plus. que tu parles C'est d'emprise. toujours là et on ne parle pas de couches plus ancrées, c'est toujours Ouais. la même émotion finalement. Émotion, c'est energy in motion, donc c'est l'énergie, donc cette énergie est toujours là. Par contre, l'emprise n'est plus. Donc en fait, elle est observée, elle est, mise sous un angle qui est un peu plus loin et quand on laisse de l'espace, il y a de l'é c'est quoi l'espace? Bah, c'est de l'énergie, donc il y a de l'énergie qui se passe, bah, ça dure moins de temps en fait, donc ça passe. Mais si elle est encore là, c'est il faut quand même comprendre que si elle est encore là, Mmh. c'est pas que c'est pas normal, mais dans le sens où c'est que l'énergie, elle est encore là et on Mmh. peut aller encore plus loin. On peut se libérer complètement de ça. C'est ça que je veux dire. C'est i tu sais, il y avait ce truc, je m'en rappelle, où on disait, il y a beaucoup de gens, mais d'ailleurs encore maintenant, hein, mais je sais pas, je le vois moins en ce moment, mais tu sais que des gens qui te disent oui, alors c'est des croyances. Chacun a ses croyances finalement. Chacun a ses croyances. Mais on va te dire: «On peut pas totalement guérir, on peut pas totalement». Mais sur TikTok, Pourquoi? parce que Mais moi pour je tu partage mon déjà parcours entendu sur ça l'intestin aussi? irritable et je dis que j'en ai guéri, mais ça met en colère les gens, mais laisse tomber! Ça, tu vois, c'est hyper intéressant, tu vois? Je pensais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est hyper intéressant et peut-être que du coup, tu peux parler de parce que là, c'est concret en plus, c'est palpable. C'est palpable. L'intestin irritant, excuse-moi, irritable, pardon, mais là, on est dans la matière, on est dans le corps, quoi et ça montre bien c'est hyper intéressant que tu aies parlé de ça parce que ça montre exactement notre rôle dans notre guérison. Si tu veux pas guérir, si tu veux pas quelque part, en fait, c'est ton identité. L'émotion, l'énergie, tu t'es et c'est pas grave, c'est pas il faut pas culpabiliser. Parce qu'en fait, c'est un ancrage qui est si fort. C'est pour ça que je parlais de couche ou de temporalité, ça revient à ce que tu dis sur la temporalité. Il est si fort qu'en fait, on a créé notre identité avec qui on est s'il y a plus ça. Qui on est s'il y a plus d'intestin irritable, qui on est si on n'est plus en colère, qui on est si eh oui, qui on est? Bah, on ne sait pas. Et ça fait flipper. Et c'est encore l'ego qui a peur de mourir. C'est pas grave en soi. Il faut pas diaboliser ou quoi que ce soit. Mais la conscience, elle est à ce point, en fait. Elle est, je veux dire, elle est Et capable de mmh tout. et Et tu un je bon trouve exemple, c'est un que super exemple, au-delà ce que de, tu dis, mais je trouve que c'est drôle. l'identité, enfin l'ego finalement qui est attaché, à, la maladie ou la position de victime, c'est finalement comprendre que, bah, se délester comme tu viens de le dire, de cette maladie ou de cette posture, ce serait une mort, tu vois? Une mort pour, le personnage, pour l'ego. Mais finalement, c'est aussi fermer la porte
à la découverte de soi. Puisque si on s'accroche tellement à ce déséquilibre, c'est que l'équilibre nous fait peur. Mais finalement, pourquoi l'équilibre nous fait peur? Ça, c'est le point de départ d'un travail sur soi. Et je trouve que justement, être dans cette colère de dire mais c'est impossible de guérir, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais ça va pas de dire des choses pareilles. Et tu vois, un moment peut-être se dire oula, en fait, pourquoi moi ça vient me déclencher comme ça? Mais peut-être que ces personnes-là n'écouteront pas ce qu'on est en train de dire, tu vois, mais on lance des petites graines, ma foi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? J'ai découvert cette année pourquoi, en étudiant justement, c'est scientifiquement prouvé, hein, ce que je vais dire, pour le coup, il y a plein de chercheurs qui sont, là-dessus. Parce qu'on est accro aux hormones du stress et c'est là où en fait c'est là où en fait la science est vraiment en train d'avancer. On a vraiment beaucoup de chance de vivre cette période, de vie. C'est là où on parle dans le monde spirituel perché, on va te dire: «C'est la cinquième dimension, c'est le nouveau monde et tout», mais c'est réel, hein. Enfin, on peut vraiment voir qu'il y a des choses des découvertes qu'on n'aurait pas faites même il y a 10 ans, tu vois? Mais même il y a 5 ans, tu vois? Et là, effectivement, les scientifiques, que ce soit les neuroscientifiques, les neuroscientifiques en l'occurrence, il y a plein Mmh. d'études qui sont nées déjà depuis un moment, mais qui sont en train, si tu veux, elles étaient là, mais là, c'est comme si maintenant le grand public, tu sais, elles sont montrées au grand public, c'est pas pour rien. On est accro aux hormones du stress. Donc en fait, le cerveau, c'est comme si le cerveau, il te dit, mais si l'addiction! Tu sais comment fonctionne l'addiction? Je sais pas si tu as déjà été addict, toi, Amy, mais moi, j'étais une grande addict à la cigarette, à l'alcool, au sucre et en fait, tu te dis tu te dis: «Oui, j'ai vu le pouce». Et bah, c'est la même chose avec les émotions. On est addict et on se et c'est ça que je te dis. Moi, je m'étais pas rendu compte de ça et ça m'a enlevé une culpabilité. C'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que je suis en colère que je suis, tu sais, tu te dis: «Oh là là, mais c'est pour ça qu'on met sous le tapis. On met sous le tapis parce qu'on se dit: «Attends, attends, je peux pas être cette personne». C'est inconscient, bien sûr. Tu te dis: «Moi, j'ai des valeurs» et oui, tu as des valeurs, mais c'est pas de ta faute. C'est là où c'est pas des saintes culpabilité. La culpabilité, c'est la faute, c'est très, tu sais, la religion et cetera. C'est ton corps qui est à l'œuvre. Tes hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol et la sérotonine qui te disent: «Give me more, encore, anger, ça me rend vivant, ça me» et tu te dis: «Waouh!» et je me re quand j'ai commencé à observer ça, là, j'ai commencé à vraiment avancer sur mon cheminement et c'est très récent, hein, de ce dont je te parle. Cette année, ça a été un coup d'accélérateur et je peux te dire que dans ma vie, il s'est passé d'autres choses aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai fait: «C'est une addiction», donc comme avec la clope avant ou avec l'alcool, où petit à petit, je me suis dit: «Tu ne me tu bah, tu l'as dit très bien, Amy, tout à l'heure, tu n'as plus d'emprise sur moi». Là, c'est pareil, la colère, je me désidentifie parce qu'en plus, je comprends que c'est hormonal. C'est un chemin neuronal qui fonctionne toujours de la même manière et si je change pas le mouvement de ce chemin neuronal, je continue de créer ce même futur, en fait, ce même présent, enfin, tu vois? Alors que si tu vois que tu sais que c'est un chemin neuronal, tu sais que pour changer un chemin neuronal, tu as simplement besoin de pédaler, de changer, de pas suivre ce chemin en fait. C'est comme si ton corps il t'amène, il te dit regarde, c'est bien la colère parce que c'est ça qui nous rend vivants. Toi, en tant que conscience qui incarne ton corps, tu dis non. Je te vois, je sais que tu fais ça pour mon bien. Enfin, tu fais ça, c'est une intelligence à part en fait, tu vois, le corps. Et tu lui montres. C'est la conscience, c'est l'esprit qui reprend le dessus, si je puis dire le dessus, mais dans le sens où c'est là où tu es créateur. C'est là où tu es créateur, c'est que tu dis: «Non, ce chemin, je le connais par cœur. Je sais très bien, ça va m'amener dans la colère, dans la nin et après la colère, il y a quoi? La culpabilité d'avoir été en colère, la culpabilité d'avoir crié, tu vois? Et cetera, et cetera. C'est un exemple, encore une fois. Tu vois? Alors que si toi tu décides, tu te dis, tu sais comment ça fonctionne. La connaissance, c'est le pouvoir. Tu sais comment ça fonctionne. Et tu décides, tu choisis Exactement. parce que tu sais comment ça Mais fonctionne. oui, Si mais tu sais pas c'est comment super ça intéressant fonctionne, parce que du coup, tu peux ça amène mouliner sur le pendant sujet des de heures, la des années, je veux spiritualité dire. Mais incarnée, pardon, donc dans le corps, je pourrais et donc de continuer. se dire que finalement, recréer des connexions neuronales nous permettrait de se détacher de nos connexions dites toxiques, entre guillemets. Je schématise, je fais vulgarisation informationnelle, hein.
Et donc finalement, comment recréer des nouvelles connexions? Et là où je nuancerais un peu, tes propos, ce serait pas forcément de dire, «Je décide, je change», parce que «je», encore une fois, c'est une position, posture d'ego, tu vois? Je. Ce serait plutôt de se dire: «Je cherche pas à changer ce qui est, j'observe, donc c'est là, on s'est vu, tu m'as vu, tout le monde s'est vu, voilà, c'est comme ça existe». Et après de se dire: «Comment je crée une nouvelle, connexion?» Bah, en fait, bah, je sais pas, je vais méditer 10 minutes par jour ou alors, je vais incorporer, une alimentation, salée, gras et protéinée dès le matin pour réduire, le cortisol. Je vais, faire, je sais pas moi, des exercices de respiration avec Respirelax pour réduire, ben, je sais pas, pour réguler mon système nerveux. Je vais faire l'exercice, des narines pour, réguler parasympathique et sympathique. Et donc en fait, j'ai créé une nouvelle autoroute. Donc je me dis: «Bah, trop bien en fait, parce que quand ça va se repositionner, je vais pas être en posture de j'ai envie que ça change et je suis tankée dans tu vois? Juste ça se fait tout seul parce qu'il y a une autre autoroute qui se fait. Elle est déjà créée et quand elle est créée, il y a des chemins qui avancent. Boum, 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 boum et ça se fait solo en fait. Ça, c'est mon point de vue. Alors je t'écoute. Ah non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et tout ce que tu as dit de mettre en place, je le mets complètement en place. Enfin, j'adore. C'est hyper important de remettre des routines en place saines dans sa vie. C'est la base même, surtout si on a, comment dire, une hygiène, qui est compliquée, enfin, ce qui était mon cas au début. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'être dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, quand ça arrive, t'as pas, comment dire? C'est hyper important de commencer des balises. C'est ça un peu que tu dis. C'est comme mettre des balises. Ah, c'est comme ça que je le vois. C'est super important. Mais ça, c'est comme une préparation. Mais comment tu fais dans le moment présent après? Il faut que tu sois capable d'observer quand ça arrive et le jeu de l'ego, le «je suis», il est hyper important. Il est pas forcément égotique. Ça, je trouve que c'est important de faire la différence dans le sens où tu n'es pas «je Amy», I Amy, ça marche mieux en anglais, ou «je Elisa», tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là? Mais tu es le «je» de la conscience, de la présence. Tu es un «je», plus important, mais c'est quand même hyper important de récupérer son pouvoir. Si tu laisses et ça, c'est Dédoublement. important pour moi de le préciser. Pourquoi? Parce que justement, ça peut être un truc de comment on appelle ça? Tu sais, quand tu ouais, c'est pas Mmh. ouais, alors attends, c'est pas dédoublement, ça marche aussi, mais dans le sens où c'est vraiment, tu sais, un truc de déréalisation. De se dire qu'on n'est pas du tout, que c'est toujours un personnage et cetera. Ou, je pense qu'il faut quand même déjà avoir bien cheminé pour savoir exactement ce que ça veut dire. Parce que sinon tu peux ça a été mon cas, c'est pour ça que tu sais, on est tous avec nos prismes, hein, c'est pour ça que je fais ça. Parce que moi, par exemple, ce discours, me crée Bah, encore plus de merci dissociation. J'étais alors là: «Bah, de si le je suis préciser rien, parce que bah, du je suis coup, rien». C'est c'est un important truc d'avoir que déjà j'ai et cheminé pour tu que comprends ce que je veux j'essaye dire? de Donc changer. tout ce que tu viens de dire C'est de ouais. se dire qu'en fait, toutes les personnes qui sont, dans l'interaction, dans l'instant, comprennent exactement ce que je veux dire, tu vois? Et donc là, tu m'as montré qu'en fait, on parlait exactement de la même chose, parce que toi, tu parles de l'instant présent, selon Eckhart Tolle, donc en fait, c'est l'esprit J'ai saint, compris celui ce que tu qui voulais dire. est ici et maintenant et qui peut percevoir et se dissocier. Sauf que, moi, j'étais déjà sur le 2024, tu vois? Là, on est dans le cheminant pour les auditeurs, donc merci de s'adapter au prisme. Et puis exactement, parce que si on avait parlé toutes les 2, tu vois, on n'aurait peut-être pas eu besoin de «préciser» entre guillemets, parce on a parlé toutes les 2 avant, il faut le savoir. Non mais on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup échanger avec toi Amy justement par rapport à ça, mais c'est important de préciser que justement c'est pas revenir au personnage, enfin comment dire? Il est important aussi ton personnage pour, incarner ton âme, sinon tu n'en aurais pas. La fuite spirituelle, c'est de plus du tout vouloir être ce personnage. Non! Pour moi, l'éveil de conscience, c'est de réincarner, réhabiliter, faire descendre l'esprit dans la matière et donc utiliser ce personnage et ne plus être sous l'emprise. C'est exactement ce qu'on disait avant. L'esprit, maintenant, dit au corps quoi faire. C'est plus le corps qui est en mode survie et qui est là, donne-moi, donne-moi du cortisol, donne-moi de l'adrénaline. Mais c'est l'esprit qui dit, et c'est le je suis, c'est le fameux je suis. C'est pas pour rien tout ce truc, c'est très biblique hein, ce que je dis, mais parce qu'en fait j'ai beaucoup étudié Neville Goddard. C'est exactement ça. Je suis. Et c'est hyper important, c'est Dieu. Mais Dieu en nous.
Dieu qui œuvre en nous. Donc oui, le jeu égotique, enfin pour ça va peut-être paraître très philosophique pour certaines personnes, ce que je suis en train de dire, enfin très, perché et pourtant ça l'est pas du tout. C'est juste pour dire que tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que c'est important de réincarner ce «je suis». Jésus, c'est ça, le Christ. Mais le Christ, c'est l'énergie divine en nous. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, ça n'est plus, Amy ou Elisa, ça n'est plus que ça en tout cas, mais c'est aussi ça. Parce que sinon on est encore dans le rejet de certaines parties de nous. On est encore dans le trop de spiritualité et on n'est pas dans l'incarnation. L'incarnation, c'est aussi d'accepter pour moi, encore une fois dans mon Non, prisme, c'est hein, on peut c'est dire que c'est la c'est vérité, hyper, intéressant d'accepter et je te aussi remercie de jouer avec, d'évoquer, les règles du jeu, le mot, c'est-à-dire, notre Dieu ego. en nous et cetera parce Mais c'est que personnel. souvent dans le domaine de la spiritualité, c'est complètement déjà galvaudé et en plus rejeté, «Non, ce sont des dogmes, Dieu est à l'extérieur donc non, 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 machin». Mais en fait, Dieu, si on reprend le mot Dieu, ça va pas susciter chez vous de la colère, du «non, non, non». Enfin déjà si ça te suscite ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Parce qu'en soi, c'est qui tu es, c'est ton essence. Ce n'est pas un personnage qui doit te pardonner, à qui tu dois te repentir, etc. Enfin, ça, c'est encore mon prisme et c'est ma vision. Mais je trouve ça hyper intéressant de comprendre que, ben, en fait, c'est là. Enfin, il est là, il est là, il est dans votre chat, il est dans votre arbre. Enfin, c'est la création, en fait, c'est tout. L'énergie de vie, c'est le chi, c'est le prana selon les traditions. C'est ce qui fait que tu respires. Comment regarde quand quelqu'un meurt, j'ai eu cette vision en méditation, là, cette semaine et c'est tout simple, hein, ce que je vais dire, hein, c'est pas genre un truc, chamanique et tout, mais en fait, c'est une vision qui m'a bouleversée et en fait, tu sais, j'étais en train de respirer et d'un coup, en fait, j'ai fait: «Mais c'est ça Dieu». C'est ce qui fait que tu respires. Regarde l'intelligence du corps, pour revenir au corps. Le corps, il respire tout seul, tu lui dis pas: «Allez, respire». Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas ce jeu-là, pour revenir à ce qu'on te disait. Mais Dieu, c'est ce qui quand quelqu'un meurt, je sais pas si quelqu'un a déjà assisté à la mort, alors que ce soit d'un animal ou de quel ça marche aussi, hein, d'un animal ou d'un être humain. Moi, j'ai assisté au dernier souffle de mon père, ça se dit pas comme ça, mais tu as compris et j'ai vraiment senti l'énergie. J'étais en train de me former en plus à l'énergétique. J'ai senti l'énergie quitter son corps. Et ça marche, si vous avez déjà vu enfin, il y a vraiment cette idée et c'est là où tu vois que Dieu est en nous. Parce que c'est très métaphysique et en même temps, ça tu peux pas l'expliquer. Qui peut l'expliquer? Ou à l'inverse, la naissance. Tu un être vivant non mais on fait comme si c'était normal, mais excuse-moi, un être vivant qui est dans ton corps et qui grandit à l'intérieur de ton ventre et ton corps change, c'est quoi d'autre que Dieu, en fait, à l'œuvre? Et c'est pas extérieur, excuse-moi. Ah! Quelqu'un qui donne la vie, c'est intérieur. Franchement, Tout est dit, hein. s'il y avait pas de Je femme, bah, dis il y pas aurait que les pas de femmes vie sont Dieu, donc mais c'est à bon, réfléchir quand même. tu vois? Le le souffle de la vie, tu vois? Tout passe par, les hanches. Donc De donc fait. bien sûr, évidemment. J'aimerais qu'on puisse, donner des choses, très concrètes pour que ça puisse Tout à parler, fait. à beaucoup de personnes et que ça puisse aider, beaucoup de personnes parce que justement, on je pense on est passées toutes les 2 par, ce cette spiritualité très perchée dans l'astral, les heures miroirs, l'ange machin, tout bon bref et pour revenir donc bah, dans cette incarnation et accepter son jeu justement pour être, dans l'instant T et donc revenir déjà sur tout ce qui nous a éloignés de la matière pour après en revenir et qu'est-ce qu'on pratique au quotidien pour aider les personnes à revenir là, si tu es OK. Donc toi, qu'est-ce qui t'a un peu éloigné peut-être des pratiques, je sais pas, ne pas te faire confiance, ne pas t'écouter, pas écouter les signaux de ton corps Bien et aller directement vers ton pendule ou vers ton oracle ou tu vois, je sais pas, quelles ont été les choses qui, t'ont peut-être, éloigné de ce corps et de ce ressenti dans le corps? mais tu sais, c'est comme, la cigarette, encore une fois. C'était que je me suis dit: «Ah ça y est, je m'éveille». Donc du coup, mais très inconsciemment, tout ce que j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Très rapidement, je me suis dit: «J'arrête de fumer, j'arrête de boire». Et bah, tout ça, je l'ai déplacé dans les cartes. Alors moi, c'était les cartes. J'étais accro aux cartes et aux pendules aussi d'ailleurs, ça mais très vite ça m'a saoulé le pendule. Mais bon, ça revient au même. Dans tous les outils extérieurs, dans le sens où du coup, heu, j'étais là: «Ah c'est beau les cartes». Moi j'adore les cartes, hein, j'en ai encore, voilà, mais
tout est une question, c'est pas le problème, c'est pas les cartes, c'est tout la projection, l'attachement que tu y mets. Et moi, Amy, je me rendais compte qu'en fait, je ne prenais plus de décision tant que j'avais pas tiré mon tarot, hein. Ouais, c'était gravos, hein, quand même. Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Mais au bout d'un moment, en fait, tu es trigger d'avant. OK, donc OK, bon, bah, c'est bien, tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de boire». Mais déjà, il y avait plein de fois où j'avais envie de boire un verre et enfin, en fait, je me suis rendu compte que c'était trop c'était trop noir ou blanc. Ça montrait bien qu'il y avait toujours pas d'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, il y avait toujours pas d'équilibre. Je m'achetais des livres et des tonnes de livres sans les lire. Tu sais, j'accumulais les livres sans j'avais pas le temps de les lire, du coup, parce que mais ça aussi, c'est un comportement compulsif. C'est compulsif, c'est addictif et c'est là où, en fait, j'ai fini par me dire: «OK, en fait, bah, je suis pas au bon enfin, et je continuais d'aller mal, en fait, surtout. Mais c'est surtout ça. Un truc très concret, les gars, si vous sentez aucun avancement, que vous allez pas mieux du tout, c'est pas parce que vous avez des symptômes d'ascension, hein. Non, Non mais non, mais tu vois? merci, merci, merci de dire Surtout, ça, tu vois, parce que le nombre de ça peut être fois où en fait hyper j'étais grave ce genre de complètement discours. épuisée, Pas complètement des non, drainée tu vois ce que je veux et dire? dans C'est ma qu'en fait, c'est un psychose, j'étais dans: «Mais c'est normal, je suis dans une montée vibratoire, donc en fait cette fatigue, elle a une raison». que Pas où? du tout! C'est la pleine lune! C'est la pleine lune! Non, c'était trop ma chérie, je te jure. Parce que la pleine lune, ça a un attention, hein, je crois au je dis pas que je crois pas à tout ça et tout. Je dis juste que et tu as dit le bon mot et c'est un vrai terme. En anglais, ils appellent ça, spiritual psychosis, donc psychospirituel, mais ça marche très bien dans les religions aussi, hein. Tu sais, par exemple, moi, j'étais chrétienne, enfin avant, je suis toujours chrétienne dans le sens où je suis très proche du Christ, bien sûr, mais dans le sens où dans la religion catholique à laquelle j'appartenais, on avait des psychoses sur, le diable, les exorcismes, machin et tout. Là, tu es là, les gars, c'est pas toujours extérieur. Là, on est encore dans le triangle de Cartman. Attention, c'est de la psychose spirituelle. Ça va toujours être de la faute des entités, ça va toujours être de la faute de je sais pas qui, ça va toujours être de la faute de la pleine lune. Mais toi, ça veut pas dire que c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. J'ai utilisé le mauvais terme, hein. Je veux pas dire que c'est de ta faute, ce n'est pas de votre faute, les gars. Ce n'est pas de votre les gars et les meufs. Ce n'est pas de votre faute du tout. C'est juste que ça montre le corps nous montre que ça va pas. Il te dit: «Coucou, ça va pas» et regarde, la pleine lune est passée, ça va toujours pas, en fait et ça va de moins en moins bien Mais tu vois, parce que tu t'enfonces tu dans parles de des croyances et tu n'as psycho-spirituel, mais moi, toujours en pas toute, vulnérabilité, j'étais à réhabilité ton fond corps là-dedans. C'est-à-dire physique que si je n'avais pas et c'est là sorti où tout ce mes que tu disais pierres dehors, mais mon Dieu, elles vont garder l'énergie négative pour le prochain cycle des moi aussi. 28 jours et Mmh. j'étais à fond là-dedans. Un autre truc aussi, tu vois, tu parles des entités et cetera. C'est C'était plus sur, j'étais pareil. les sorts, les envoûtements, les trucs comme ça. Donc en fait, si je vérifie pas qu'il y en a pas un et cetera, donc peut-être que, bah, je suis trop fatiguée ou en fait, j'étais toujours dans le mental puisque ça, c'est une création de je ne sais d'où, une partie de moi qui est dans la peur et dans le contrôle à fond, tu vois? Dans le contrôle, parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que tu n'as pas ça, donc tu es déséquilibré à balle. Sauf que tu as l'impression de tout bien faire encore, donc tu t'as pas du tout identifié la petite fille parfaite, tout ce truc-là, c'est au tout début du process et tu fais ça parce que tu te dis: «Bon, bah, si je fais tout bien ça, il va m'arriver des bonnes choses et du coup, bah, je continue et machin. Ah oui, donc il y a la nouvelle lune, donc c'est le moment de manifester». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres moments, tu as plus de pouvoir et c'est la C'est nouvelle lune ça, qui va te le donner? c'est ça. Pardon, mais j'y croyais, mais j'y croyais dur comme fer, quoi. Vraiment. Bah là, non mais moi aussi Amy, hein. Alors là, zéro culpabilité si vous nous écoutez, zéro culpabilité. Moi aussi, j'étais à fond là-dedans, à fond, à fond, à fond. Oh là là, à fond. On m'attaque, on me veut du mal, les gens toxiques. Ah oui, mais même ça marche dans les amis. Tous mes amis sont toxiques, ils me veulent du mal, ils veulent pas mon bien, et cetera. J'ai beaucoup évolué mais même encore il y a 1 an, je me rappelle, je faisais des vidéos comme ça. J'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça, mais parce qu'en fait, ça fait peur de se dire que je parlais d'ailleurs avec un mec qui me disait: «Le problème du New Age, c'est que, on est responsable de tout, voilà et que machin et tout» et je sentais que ça l'énervait à fond et c'est intéressant. «Ouais, Dieu est en nous, mais quoi? Mais comment ça?» En fait, c'est super intéressant parce que tu te dis: «Qu'est-ce qui te fait peur?» Bah, ça veut dire que tu plus de petits bonbons, tu plus les petits, tu plus un par c'est comme quand tu sais, tu t'émancipes de tes parents.
Quand tu habites chez tes parents quelque part, c'est sympa. On te fait à bouffer, on te fait, ta lessive, on s'occupe de toi si tu es malade. Attends, c'est génial, si tu es dans une famille aimante, bien sûr. Et là, d'un coup, on te dit si tu es pas dans une famille aimante, tu vas te dire, par exemple, ou même, ça marche pour tout: «Ouais, mais Dieu s'occupe de moi. Dieu s'en occupe». Et quelque part, tu te comment dire? Ça fait peur de se responsabiliser. Je m'en rends compte et si le ma c'est un peu dur peut-être que je vais dire, je pense que ça va peut-être trigger beaucoup de personnes, mais tant pis, parce que c'est vraiment là où j'en suis rendue aujourd'hui. Mais on est responsable de tout. Et ça veut pas dire qu'on est coupable de tout. Et je parle pas des enfants. Arrêtez de dire: «Et les enfants qui subissent des» oui, les enfants, ce n'est pas pareil. Un enfant, il a besoin d'être un enfant, il meurt s'il a pas de parents, hein. Un enfant, ce n'est pas pareil. Je parle en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, nous sommes responsables de notre vibration et c'est Alors, par il y là a 2 que le choses qui me monde parlent peut changer. énormément. C'est en Merci pour la prenant responsabilité, responsabilité. ça a résonné Et vachement dans mon encore une cœur fois, et c'est en très fait, différent de la c'est culpabilité. Ça te parle exactement ce que le je te dis? chemin que j'ai fait où je remettais mon pouvoir, dans la source, l'univers, la nouvelle lune, mon oracle, mon je sais pas quoi, bon bref et donc le chemin d'évolution a été, cette responsabilisation et comprendre que tout venait de moi, peu importe la création, j'étais un être créateur et après sur la responsabilité, il y a beaucoup de personnes qui se questionnent et ça je l'ai vu beaucoup sur TikTok. Oui, mais alors si j'ai un enfant autiste, si j'ai un cancer et du coup, tu vois, il y a cette notion, je pense, qui est très, dogmatique aussi de la faute et de comprendre que la responsabilité, à mon sens, ce n'est pas se dire, «C'est de notre faute, c'est de ma faute» ou alors, «Il est malade, c'est, de ma Oui, faute» et voilà. cetera ou alors «J'ai ça, donc c'est moi qui l'ai créé», machin. C'est juste de se dire que la proposition de la vie, elle est faite comme ça et Mais donc oui. comment à travers ça, je peux me révéler? Pour moi, c'est ça. Non, mais elle est faite, elle vient pas de nulle part. Là, c'est pas une proposition de la vie. C'est toi, c'est là où en fait c'est important. C'est pas une proposition de la vie, c'est toi, ton corps, à quel point tu l'as pas écouté. Mais ça veut pas dire que tu es coupable. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ta faute. C'est hyper important que tu l'aies dit. Mais c'est toi et la vie. Mais c'est toi qui dirige. La vie, c'est le subconscient. J'invite vraiment tout le monde à lire Neville Goddard. Il n'a pas la vérité absolue comme personne, mais c'est très intéressant. La vie, l'univers, c'est une photocopieuse de ton subconscient. Donc, c'est là où l'observateur la proposition de la vie, il y a pas de proposition de la vie, en fait. On crée tout. On crée tout, on crée tout. On est la conscience, on est la vie. On est la vie. C'est super beau en même temps et plutôt que de se dire: «On est coupable, on est fautif», moi je comprends les gens qui s'énervent, mais je vois bien si tu parles de l'intestin irritable, je vois très bien, le genre de commentaires que tu peux avoir et tout et je vois bien même le genre de parce que c'est ce que tu vibres aussi toi sur tes réseaux, Amy. Tu vois bien le genre de commentaires qu'on reçoit dans ces moments-là et je comprends. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a pas derrière responsabilité, on entend faute. Mais ça c'est l'ancrage, c'est les croyances, de la religion. Mais par contre, il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'on n'est pas séparés de Dieu. Si on n'est pas séparés de Dieu, on n'est pas séparés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu œuvre à travers nous et que si la vie nous propose Ah quelque mais, chose, c'est que c'est nous c'est qui ce que l'avons je créé dis, d'une manière je ou d'une crie autre au ou monde d'une autre. Et c'est que c'est là où moi c'est important qui me suis créé ma d'être maladie chronique observateur, tu inflammatoire comprends? pour me comprendre, Et pour revenir en de moi, en fait. Et quand je dis au monde que je me suis créé ça, les gens ils me disent: «Mais ça va pas, mais comment on peut dire ça?» Mais bien sûr que j'en ai magnifique, conscience et magnifique, mon chemin d'éveil, il a commencé par cette maladie, donc heureusement qu'elle s'est révélée à ouais, je moi, à sais. travers moi, par moi, tu vois? Magnifique, magnifique. Mais oui et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à voir tes vidéos parce que je me suis dit: «Ouais, voilà, enfin Mmh. quelqu'un justement qui prend responsabilité, qui parle de ça sans culpabiliser». Parce qu'en fait, on n'est pas là pour ça n'a rien à voir et c'est vraiment important. Surtout les femmes, on a vraiment ces mémoires de culpabilité, tu sais, dans nos chakras inférieurs, les mémoires d'abus et cetera et de soumission et en fait, bah, justement c'est en reprenant responsabilité qu'on se libère de la soumission et c'est ça et c'est comme ça qu'on sort de la victime. Ça veut pas dire qu'on n'a pas été victime à un moment de notre vie, mais ça veut dire qu'on n'est pas coincé là-dedans. Mais attendez, c'est génial en fait de se dire ça. Ça veut pas ne restons pas bloqués sur «c'est de ma faute» et cetera. Non, ça veut juste dire: «J'ai le pouvoir de faire Bah ça» bah, et toutes les exactement, en guérisons fait, je peux miraculeuses tout dont tu fais créer partie. puisque je suis un être C'est pas créateur miraculeux, comme toi, c'est comme toi tout le qui monde. l'as fait. Donc en fait, si je crée la maladie, je crée la Non, guérison. mais c'est vrai, Enfin, tu vois? c'est juste simple.
en fait. Et du moment où tu te dis ça, bah, ça marche pour tout, en fait. La Et pauvreté, la voilà, richesse, et le voilà. enfin n'importe quoi, en fait, l'être duel qu'on est venu, expérimenter sur cette planète. Et oui. Et là où il faut pas culpabiliser, c'est qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Parce que selon la blessure, si elle est, très, très ancrée, très, très présente, ça peut être plus Mmh. long. Et c'est là où il faut pas culpabiliser, qu'il y a des choses à mettre en place, tu les as toutes les choses à mettre en place au quotidien, tu as à peu près tout résumé tout à l'heure, hein, faire des petits déj salés, toutes les choses dont tu parlais, mais ça c'est la base en fait. Pour moi, c'est Mmh. des balises. C'est la base pour, déjà, en fait, à partir de là, Mmh. tu te crées une vie où tu sais, ça y est, tu es dans des Exactement, et bonnes bases. ça Donc du revient coup, sur ce tu qu'on peux disait déjà de créer de accueillir, nouvelles connexions, de nouvelles autoroutes, donc l'inconfort, des fondations si tu es dans qui, une bonne elles, base. sont plus propices à l'accueil de C'est toute vrai, non? Parce que si situation. tu es dans Et donc, on a vu un peu les pratiques qui nous éloignaient du corps, donc remettre son pouvoir à l'extérieur, que ce soit par la lune, les cartes, whatever, on s'en fiche. Et du Mmh. coup, pour, peut-être, faire, la polarité inverse et donner des exemples concrets, bon, on en a parlé, donc, s'intéresser au cortisol, au système nerveux et cetera. Mais est-ce que tu peux nous partager, bah, toi, tes pratiques, quotidiennes qui t'ont permis de créer ces bases-là pour que les personnes puissent, peut-être se les approprier à leur manière? Tout à fait. Alors je pense que mon public, entre guillemets, savent, vont se reconnaître parce que c'est des choses que je partage beaucoup, en story. Moi, ce qui m'aide le plus, c'est pas compliqué, c'est d'aller me promener dans la nature. Et il y a vraiment des études, d'ailleurs, j'ai partagé sur mon profil une étude scientifique qui a été faite au Japon, donc je vous invite à aller, la voir. Je ne sais plus le nom de l'étude, mais ça s'appelle les bains de forêt. Vous pourrez trouver en tapant bains de forêt Japon. Et vraiment, encore une fois, c'est une étude scientifique qui a été prouvée, qui montre que les patients, par exemple, à l'hôpital et qui ont juste alors même pas tu même pas besoin d'aller en forêt, hein, qui ont juste, tu sais, vue sur un arbre. Mais je te jure, juste la vue sur un non, toi, là où tu es, Amy, c'est incroyable, j'imagine, mais même, tu sais, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, mais moi, j'habite à Paris». Les gars, moi aussi, j'habite à Paris. Mais à Paris, t'as des parcs, t'as des en fait, t'as pas besoin de faire des dingueries ou d'aller, te marcher tout l'après-midi comme moi je fais, parce que moi, j'adore. Mais tu peux aussi regarder un arbre, ça fonctionne, hein. Ça vraiment, système nerveux au top et ancrage au top et voilà. Et après, ce que j'ai mis en place vraiment concrètement, c'est de la mise en mouvement de mon corps. Et ça vraiment, c'est la partie la plus importante, la mise en mouvement de mon corps. Avant, je faisais vraiment, tu sais, des choses très violentes, très, brutales. Je faisais du HIIT, je faisais de la course à pied, je m'étais fait, vraiment en plus je me blessais, je continuais de courir par-dessus ma blessure, pour te dire à quel point j'écoutais pas mon corps. Voilà. Donc maintenant, ça m'arrive de faire encore des runs, mais des runs, comme on appelle ça, longs, des trucs pas de HIIT, je fais plus de HIIT, je fais plus tout ça et je me suis mise à pratiquer, le yoga yin, gros cœur, grâce à ma prof, de yoga, Yoga with Monica, non sponsorisée, mais je l'aime trop. C'est elle qui m'a fait découvrir les ouvertures de hanches et cetera, mais ma passion, voilà. Donc moi, concrètement, tous les matins, je fais quoi? Je fais une espèce de petite routine que j'ai mise en place moi, tu vois? Avec des ouvertures de hanches pour, soulager mon périnée parce que là, du coup, c'est vraiment chakra racine et chakra sacré qui se détendent dès le matin. Donc c'est bien, on est prêt à accueillir l'abondance. Donc je fais quoi? Je fais quelques ouvertures de hanches, je fais du qigong aussi tous les matins. Donc le qigong, c'est une pratique énergétique, de mise en mouvement. Il y a plein de choses, mais moi je vous dis moi les choses que je fais. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en mouvement le corps dès le matin. Même pour utiliser le corps, on a, des magnifiques, yeux, le reflet de l'âme, n'est-ce pas? Et la visualisation est très puissante et en fait, tu utilises ton corps, hein, c'est pas perché, tu es pas, je sais pas où, tu es juste en train de, voir Mais et oui! en fait, bah, votre cerveau ne va pas faire la distinction entre ce qu'il voit et bah, sa réalité. Est-ce que c'est réel Tellement, ou pas? Si c'est une image, pour lui, c'est créé et donc va où là où va la vision, la conscience, j'ai envie de dire, bah, va l'énergie. Donc en fait, même si tu as pas de forêt chez toi ou de parc ou on s'en fiche, tellement. tu peux te mettre un fond d'écran de fleurs sur ton tel, tu vois? Et ça va déjà te rattacher à une énergie d'ancrage, c'est tout. Ça peut être simple la vie, il y a pas besoin de faire compliqué. Exactement. Le Et on fait un câlin, mais je câlin, vais juste un hug. Merci Amy. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.